Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Attention. Salut Nagui, salut tout le monde, salut. Attendez, merde, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un chat qui danse le disco? C'est un Saturday Night Fever. 1-0 pour... Hey, miaou, 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 miaou. Staying alive, staying alive. Ah si, tous avec moi. Miaou, miaou, miaou. T'as chanté, merde, enfin. On est sur France Inter, bordel. Qu'est-ce qui vous prend, là? Hein, enfin, si c'est vrai qu'entre Nagui et Leïla, on est plus sur Inter que sur France. Hein. Excusez-moi, je suis un peu énervé. C'est parce que tous mes sujets de chronique crèvent les uns après les autres. Valls, il est fini. Sarkozy, il est fini. Hollande, il a jamais commencé. Et là, bon, bah, c'est Fillon qui va dégager. Je vais dire du mal de qui, moi, après? Vous connaissez Gérard, mon voisin du 3e? Ah bah, c'est un sacré fils de pute, hein. La dernière fois, je descends au local à poubelle. Qu'est-ce que je vois pas? Une pizza à moitié entamée dans le bac jaune. Le bac jaune, putain, vous vous rendez compte? Alors que c'est quoi la règle? Leïla, Nagui, bac vert pour les macroutes, bac jaune pour le papyrus. Voilà, hein. Donc là, je me dis, ça c'est encore un coup à Gérard. Il trie jamais ses déchets. Donc ni une ni deux, je monte chez Gérard, je sonne, j'arrive devant sa porte, et là je me dis, putain, je vais quand même pas faire une chronique de 4 minutes sur mon voisin du 3e. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, bordel? Je vais pas encore dire du mal des politiques, ils n'ont pas besoin de moi, ils s'autodétruisent tout seuls, les mecs. Fillon qui confond les caisses de l'Assemblée nationale et la cagnotte litchi pour l'anniversaire de sa femme. Le Pen qui doit rembourser 300 000 € au Parlement européen. Les socialistes qui truquent leur primaire, c'est pas une campagne électorale, c'est le spectacle de fin d'année de Fleury-Mérogis. Les mecs mentent, trafiquent, volent, corrompent, trichent, falsifient, profitent, détournent, blanchissent et après ils viennent me dire « Votez pour moi, je vais sauver la France !» Non mais c'est incroyable. La moindre des choses, si tu veux être le chef des Français, c'est d'être encore plus propre que les autres. Hein. Là, c'est comme si une porn star arrivait pour une double anale après 2 jours de gastro. Oula. Je vous préviens, je me suis pas lavé le cul. Et ben malgré ça, Nagui, en avril prochain, il y a quand même un Français sur 2 qui va y aller. Oui, bon, bah j'ai un peu de caca sur la bite, mais je suis content, j'ai fait mon devoir de citoyen. Eh ben non! Non! Si tous les 5 ans tu blanchis un mec qui a le cul sale, t'es pas un citoyen, t'es une feuille de PQ. Il y a un permis de conduire, je vois pas pourquoi il y aurait pas aussi un permis de vote. On donne à tous les Français un programme télé, on leur demande d'entourer en rouge ceux qu'ils ont regardé dans la semaine, et ensuite on fait 2 catégories, ceux qui ont le droit de voter et les fanzouzes. Hein. Moi, tant que ça n'existera pas, je n'irai pas voter. Et alors je sais ce qu'on va me dire, mais tu n'as pas honte de prôner l'abstention? Il y a des gens qui se sont battus et qui sont morts pour que tu aies le droit de voter. Oui. Hein. Bah, il y a aussi des gens qui se sont battus pour que les femmes aient le droit d'avorter. C'est pas pour ça qu'à chaque fois qu'elles ont une semaine de retard, elles se défoncent l'utérus à l'aiguille à tricoter. Hein. Non. Comment voulez-vous que les mecs cessent d'être pourris? Mais comment veux-tu que les mecs cessent d'être pourris alors qu'ils voient qu'on les réélit quand même? Ils nous mettent un doigt dans le fion et au lieu de le prendre et tchac, hein, de le casser en deux, on dit juste oula, ça fait un petit peu mal, mais ça va, tu mets pas plus loin, promis? Moi, tu me dis ça, je suis surexcité. Hein, je me contrôle plus, je mets le bras jusqu'à l'épaule. Hein, mais qu'on arrête de leur donner une légitimité. À la prochaine élection, vous venez tous à la maison, on fait un KEM, c'est eux, ils se démerdent entre eux. Hein. On laisse ces blaireaux imprimer leur bulletin chez Copytop, tenir les bureaux de vote, dépouiller, et celui qui a gagné, il fait son discours devant sa femme et ses gosses dans sa cuisine. Hein. Je peux vous dire que le jour où il y aura que les candidats à aller voter, on va bien rigoler au dépouillement. Macron, une voix. Mélenchon, une voix. Hamon, une voix. Bayrou, 0 voix. Non, j'ai encore oublié de voter pour moi. Là, les mecs seront bien obligés de se remettre en question. Hein. Alors, comme à chaque fois, on va me dire c'est facile de critiquer caché derrière ton petit micro d'anarcho-bobo islamo-gauchiste. Qu'est-ce que tu proposes de mieux? Alors, suppression de la fonction présidentielle, mandat unique non reconductible pour tous les postes, tirage au sort des représentants du peuple parmi tous les résidents français et étrangers, et possibilité de révocation des représentants, et surtout, obligation d'un lavement avant chaque entrée en fonction, qu'on soit sûr de pas encore finir avec du caca sur la bite. Non, merci. France Inter, Nagui, la bande originale. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat avec des jantes en alu et 3 sièges bébés à l'intérieur? Un minuspace. Un minuspace. Allez, 1-0 pour l'humour. Assez rigolé. C'est bientôt le grand jour. J-5 avant le premier tour. C'est ma chronique élection. Jingle. Les élections, c'est très très bien. Dimanche, les Français vont aller dans leur petit bureau de vote, rentrer dans leur petit isoloir, glisser leur petit bulletin dans leur petite enveloppe pour choisir qui pendant 5 ans va faire mal à leur petit cul. Alors,
Je suis à peine rentré de vacances, 2 magnifiques semaines à rien foutre, payées par vos impôts. Pendant 15 jours, j'ai eu l'impression d'être Pénélope Fillon. Je reviens détendu et serein, et là, paf, je me prends en pleine gueule la pression qu'on met sur les électeurs. Dès que je dis que je vais pas voter parce qu'aucun candidat m'a convaincu, il y a un connard qui me saute dessus. Non mais attends, voter ce n'est pas qu'un droit, c'est aussi un devoir. Condorcet, Rousseau, Diderot, ils se sont battus, ils sont morts pour que t'aies le droit de voter. Alors, excuse-moi, mais de toute façon, ils seraient morts quand même. C'était il y a 300 ans, et Diderot, Rousseau, Condorcet, c'est des philosophes. C'est pas des elfes ou des séquoias. D'accord, tu m'as convaincu, je vais voter. Je vais voter Mélenchon. Et là, t'as un deuxième connard qui débarque. Non, mais en votant Mélenchon, t'offres un boulevard à Marine Le Pen. Il faut voter utile. Et ben du coup, je vais voter Macron. Non, je déconne. Vous m'avez pris pour Renaud. Il est marrant, Renaud. C'est quand même le seul mec qui a commencé à faire des conneries depuis qu'il a arrêté de boire. Non. Le vote, c'est censé être une conviction, pas un choix par défaut. Hors de question que je vote Macron. Je préfère encore rentrer de force mes 2 testicules dans l'urne. Après, j'attends qu'elle nécrose, qu'elle devienne toute fripée. Et comme ça, toute ma vie, j'aurai 2 mini Brigitte Macron dans le caleçon. Non, sérieusement. Non. Vous voulez pas foutre un peu la paix aux gens ? Les mecs qui votent pas, c'est juste parce qu'ils ont trouvé personne qui leur fait envie. C'est comme les mecs qui baissent pas. C'est juste parce qu'ils ont trouvé personne à qui ils font envie. En plus, qu'est-ce que c'est un vote utile ? Le gagnant, il va venir chez moi, réparer la fuite d'eau, faire le ménage et me gratter les Brigitte pendant que je regarde N'oubliez pas les paroles. Non. Si vous pensez que les Français sont pas assez intelligents pour choisir, c'est pas une carte d'électeur qu'il faut leur envoyer. C'est direct un bulletin avec le bon nom écrit dessus. Vu comment on prend les participants pour des handicapés, on sait plus si dimanche c'est les élections ou le Téléthon. Vous les avez vus, les experts là qui font la morale aux Français en leur expliquant comment bien voter, la BHL, Anne Sinclair, Jean-Michel Apathy, Laurent Geoffrin. Depuis des mois, ils font des grands appels au peuple. Oui, il faut faire barrage à Marine Le Pen, dire non au racisme. Et là, depuis que Mélenchon remonte dans les sondages avec son programme contre les grandes fortunes, ils se sont mis à se chier dessus comme des touristes qui ont bu de l'eau du robinet au Pakistan. Alors, en fait, on s'est trompé. Le danger, c'est pas Le Pen, c'est Mélenchon. Il faut faire barrage à Mélenchon. Désolé les Arabes, mais on préfère notre argent. Ce serait tellement marrant un second tour Mélenchon-Poutou. Imaginez le plaisir de voir Routel Krief faire une crise d'épilepsie en direct. Et les 2 candidats présents au second tour seront... Mon argent. Barrage. Le bonheur dans la barbe, j'en ai partout, j'en ai rien à foutre. Le bonheur, si Macron passe pas le premier tour, j'aimerais planquer des caméras chez tous les fils de pute qui ont lâché Hamon pour rejoindre En Marche, en espérant récupérer un poste de sous-secrétaire d'État à la délation des chômeurs. Moi, je passe ma soirée électorale devant les écrans de contrôle avec un rouleau de sopalin, et au moment où Valls et Le Drian découvrent que Macron est éliminé, je me vide bien les Brigitte. Merci de m'avoir écouté. La bande originale. Sur France Inter. Vous savez ce que c'est? Jésus, Moïse et Mahomet recouverts avec du chocolat. Bah non. C'est des profiteroles. Putain, 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler d'Alain Juppé et François Fillon. Jingle. Les catholiques, c'est très très bien. Ils vont dans des grandes maisons en pierre pour prier un type en slip en buvant du vin. Mais eux, ils s'éclatent que dans des enfants et pas dans des salles de concert, en fait. Catholiques, c'est comme musulmans, mais en plus mélomanes. Alors, ce soir, c'est le grand débat des primaires républicaines et je suis très triste. Vous le savez, dimanche dernier, Nicolas Sarkozy a été éliminé. C'était mon champion, Nicolas. J'étais sûr qu'il serait président. J'avais même parié 50 €. Putain, il est fort. Même quand il perd, il réussit à me voler du pognon. Ça me fait chier. En plus, c'est à cause des électeurs de gauche. Mais qu'est-ce que vous êtes allé leur filer 2 €, bordel? Avec 2 €, vous auriez pu faire un truc vraiment utile pour la société. Acheter un briquet, vous immoler par le feu, par exemple. Et puis, c'est quoi cet argument? Gna gna gna, faut éliminer Nicolas. Gna gna gna, tout sauf Sarko. Ils sont mieux, les 2 autres baltringues. Sérieusement, on vous demande si vous préférez manger du caca ou boire du pipi. Et vous allez tranquillement au bureau de vote avec vos petits gobelets vides pour qu'on vous les remplisse. Vous inquiétez pas, avec Fillon et Juppé, ça va être tourné général
amiral de piste pendant 5 ans. Hein. Allez voter Fillon pour faire barrage à Sarkozy. Et c'est comme sortir en boîte avec une capote pour pas attraper de chlamydia avec une meuf. Et pas de bol, c'est le soir où tu te fais enculer sur le parking par un mec qui a le sida. Hein. Et moi non plus, je ne l'aime pas, Sarko. Hein. Mais le seul moment où vous me verrez mettre un bulletin avec marqué Fillon ou Juppé dans une urne, c'est le jour où il y aura un référendum pour savoir qui on empaille place de la Bastille avec la bouche ouverte pour servir d'urinoir public. Hein. Et encore, je serais bien emmerdé pour choisir. J'irai voir le mec du bureau de vote en lui demandant « Excusez-moi, il y a qu'un chiotte de prévu ou c'est toute une rangée ? Parce que j'ai fabriqué des petits bulletins avec Marine, Valls et Macron aussi. » Non mais Fillon, sérieusement, je vous rappelle que Fillon, il a quand même été Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. Il est resté tout son mandat et maintenant il se permet de critiquer le bilan de mon Nico. Et c'est le même principe qu'un ver solitaire qui reste dans ton intestin pendant 5 ans et quand tu réussis enfin à le chier, il part en criant « de toute façon, tu pues du cul hein !» Fillon, le mec, il veut aller jusqu'à 48 heures hebdomadaires sans augmentation de salaire, passer la retraite à 65 ans, réécrire le code du travail et il définit la colonisation comme un échange de culture. Ouais, vite, votons Fillon. La colonisation, un échange de culture. Et la Shoah, c'était quoi? Un programme contre le chômage? Il est complètement cramé, Fillon. Hein. À mon avis, c'est ses sourcils qui pompent tout le sang du cerveau. Tu vois, enfin bref, ce soir, donc, c'est le grand débat. Et inutile de vous dire que je préfère me couper un testicule et jouer au Jokari avec plutôt que de regarder ça pendant 17 secondes. Hein. D'autant qu'on a bien compris le thème général, c'est à celui qui sera le plus catholique. Hein, hier dans l'Express, Alain Juppé, il a déclaré « Je suis catholique, je suis baptisé, je m'appelle Alain-Marie. » Alain-Marie, merde on dirait un nom de plat surgelé. En même temps, ça tombe bien, il sera bientôt froid. Hein. Mais c'est vrai, quand on voit l'âge de Juppé, ça donne pas envie d'aller bouffer chez lui. Hein. Ça doit être vraiment naze un gratin dauphinois en perfusion. Si ça continue pour prouver lequel des deux est le plus catholique, ils vont se faire sucer par des gosses pendant le débat. Non, sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient baptisés les deux papis fachos? Ça va jouer sur les décisions internationales? Ils vont demander à Dieu de les aider à tuer les Syriens sans douleur quand il les bombarde? Ils vont commencer le conseil des ministres en disant le bénédicité? Seigneur, bénis ce conseil des ministres, ceux qui l'ont préparé et qui vont enculer tous les Français un par un. Hein, non, vraiment, c'est cool que la présidentielle tombe un dimanche. J'avais prévu de partir en week-end. Hein. Et de toute façon, je vais vous dire, si un mec veut le pouvoir, faut pas lui donner. Merci de m'avoir écouté. Ça s'appelle Maggie, la bande originale. Parce que sa femme, elle est minou posée. Assez rigolé. On l'a appris hier, le 20 mars prochain, dans un mois, se tiendra le premier grand débat télévisé entre les principaux candidats à l'élection présidentielle. Jingle. Les débats c'est très très bien. C'est plein de gens avec des micros qui essayent de parler plus fort que les autres et un animateur tout petit et pas très charismatique qui tente de distribuer la parole mais personne le respecte. En fait les débats c'est comme la bande originale sauf que David Pujadas, lui, il est pas pédophile. Alors, en tant que chroniqueur de France Inter, conscient de sa mission de service public, il est de mon devoir d'inviter les Français à suivre ces débats afin de décider en leur âme et conscience à qui ira leur vote. Mais en tant qu'humain, doué de raison, il est de mon devoir de rappeler à ces Français que toute personne se présentant à une élection présidentielle est par définition un dangereux mégalomane égocentrique, souvent doublé d'un gros fils de pute. Donc, comme je suis sympa, je vais vous faire gagner 3 heures en vous résumant ce qui va se passer pendant ces débats. S'il te plaît. Bonsoir. Avant toute chose, je tiens à saluer tous les Français. Vous mentez! C'est moi qui tiens à saluer tous les Français! Car ce que je veux leur dire ce soir, mais quelle honte! Vous mentez tous les deux aux Français! Et quand je serai président, je serai non, c'est moi qui sera président! Non, c'est moi qui sera président! Mais cessez vos enfantillages, car 1, 2, 3, c'est moi qui sera président. T'as pas le droit, j'avais dit Prums. Moi, j'ai pas été condamné dans l'affaire Truc. Ouais, mais moi, j'ai pas été condamné dans l'affaire machin. Eh ben, moi, j'ai jamais été condamné dans aucune affaire. Oh, le loser, il a jamais été condamné. Puceau, tu seras jamais président. Miroir magique, bouclier qui renvoie tout. Ta mère, tellement c'est une grosse pute, sa chatte, c'est le trou de la sécu. Ah non. Non, là, souviens-toi, au dernier du siècle, on avait dit voler les Français, d'accord, mais insulter les mamans, c'est pas bien. Autant pour moi. Attendez, j'ai une idée. Pour faire croire que la vie des Français nous intéresse, on va répondre aux questions d'un panel représentatif avec une mère au foyer dépressive, un syndicaliste agressif pour donner une mauvaise image des syndicalistes et un étudiant relou. Ah ouais, super, ok, bonne idée, ouais. On vous écoute, jeune homme. Oui, bonjour, je m'appelle Pascal, je suis l'étudiant relou et j'ai une question concernant la corruption en politique. C'est toi qui réponds? Ah non, c'est lui. Non, c'est lui. Très bien, je vais prendre mes responsabilités. C'est une question intéressante et je vais y répondre rapidement.
Salut, c'est Nagui. Vous auriez pas vu passer un enfant avec des mains attachées dans le dos? On va passer au programme politique plutôt. Les programmes, la séquence des programmes, pour savoir ce que les candidats vont pas faire quand ils seront élus. Moi, ma priorité, si je deviens président, c'est l'emploi. Ah non, 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 l'important c'est la croissance. Non, 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 l'important c'est la dette publique. Non, 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 l'important c'est la retraite. Non, 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 l'important c'est l'islam. Ah oui, 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 il a raison, oui, 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 il a raison, oui, tout pareil, oui, l'islam ça va bien, oui. Stop! Je suis Jean-Pierre Elkabbach. Vous pensez pas que la priorité c'est renouveler la classe politique? On voit les mêmes têtes depuis 50 ans et je le sais, ça fait 87 ans que je couvre les campagnes et je... Ah, mon cœur. Oui, c'est encore Pascal, l'étudiant. La mort de Jean-Pierre est une triste nouvelle pour sa famille, mais une grande nouvelle pour le journalisme. Arrêtez tout, je suis Routel Krief. Oh putain, je l'avais oublié. Pour conclure ce débat, je vais vous demander de résumer rapidement votre programme. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Moi, ce que je veux avant tout, c'est enculer les Français. Non, c'est moi qui veux enculer les Français. Non, c'est moi. Vous avez volé mon programme, je voulais les enculer en premier. Oui, mais moi, je les enculerai plus. Moi, plus profond, moi, plus fort, plus vite. Jusqu'au bout de la... Ferme ta gueule. Vive la République et vive la France. Merci de m'avoir écouté. France Inter. Nagui, la bande originale. Qu'est-ce que c'est un philosophe existentialiste qui retombe toujours sur ses pattes? Jean-Paul Chartres. Jean-Paul Chartres, bravo Oh, Daniel. joli. Bon, c'est la première fois, bien joué. 1-0 pour bonne l'humour. réponse. T'es fort, dis donc. Et je suis en pleine forme. Jalouse. Dans 4 minutes, je suis en congé pour 2 semaines. J'ai rempli mon sac avec du lubrifiant, du popper, c'est des capotes. J'arrive, maman. Hein, allez, c'est l'heure de ma chronique vacances. Jingle. Les vacances c'est très très bien. On bouffe tout le temps et on baise plein de meufs au lieu de travailler. En fait les vacances c'est comme un mandat de François Hollande. Sauf que les vacances c'est triste quand ça s'arrête. Alors, je vous cache pas qu'au niveau suivi de l'actu politique, j'ai un peu peur de partir 2 semaines. Déjà quand j'écoute pas les infos pendant 1 heure, je rate 12 mises en examen, 5 déclarations de patrimoine douteuses et j'apprends que la fonte des glaces a séparé la Guyane du continent américain. Pour être au taquet sur l'actu, je ne lâche plus mon téléphone, je pisse avec une main, je mange avec une main, je conduis avec une main, je suis à ça de niquer Mélissa Torio. Hein. Non, ça change tout le temps. Ce matin, je me réveille, Valls vote Macron, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Merde! Macron, il a été rejoint par Bayrou, Valls, Le Drian. Et pour la 6ème République, c'est mal barré, mais pour le 8e jour, on est bon. Hein? Non, sérieux, c'est l'enfer, j'arrive plus à suivre. Je quitte le bureau avec une chronique sur la veste de Fillon à 5000, et quand j'arrive dans le studio, tout le monde parle de sa montre à 13 000. Le mec, en 100 mètres, il a gagné 8 000 €, putain. À part Usain Bolt, personne peut faire mieux. C'est pas une campagne, c'est un pain surprise, et pas de bol pour les invités, tous les sandwichs sont à la merde. Hein? Entre Fillon, Le Pen, Leroux, il y a une nouvelle affaire toutes les 15 secondes. Le seul truc que j'ai encore le temps de faire jusqu'au bout, c'est baiser. Hein. Il y a eu 10 burn-out et 3 suicides de stagiaires à l'AFP en 1 mois. Il n'arrive plus à suivre le rythme. Il est con, Pierre Ménès. Il suffisait qu'il lâche le foot pour le service politique. Il les perdait en 2 jours, ces 45 kilos. Non, c'est incroyable. C'est incroyable la vitesse avec laquelle on se fait mettre. Tu veux porter plainte contre Fillon parce qu'il est en train de t'enculer, tu te retournes... C'est Le Pen qui a pris sa place avec un gars de ceinture. Tu te retournes pour crier au secours, bam! Tu te retrouves avec la bite à Macron dans l'oreille. Pardon, je croyais que c'était l'anus, je suis pas très fort en géographie. Hein? Non, sérieusement, on se fait tellement violer. Pour analyser la campagne, c'est pas des experts politiques qu'il faut appeler, c'est les experts Miami. Nom de Dieu, on a retrouvé 10 ADN différents dans le cul de cet électeur. Mais pourtant, ils sont 11 candidats. Oui, mais Mélenchon s'aimait tellement qu'il a préféré s'auto-enculer. Et le 23 avril, les candidats vont encore s'étonner parce que la moitié des électeurs se seront pas déplacés pour eux. Mais c'est normal, putain! Vous imaginez Natacha Campouche qui arrive à s'échapper, qui aperçoit enfin le soleil, l'herbe verte, les oiseaux, la liberté, et qui dit... Oh puis non, je vais plutôt retourner me faire baiser pendant 5 ans par un vieux blanc complètement déconnecté de la réalité. Hein. Et comme d'hab, les politiques, au lieu de se dire « Tiens, les gens ne vont plus voter, et si on se remettait en question ?» Malin. Hein, ils diront tiens les gens ne vont plus voter et si on rendait le vote obligatoire, c'est complètement con. Hein, si ma meuf ne veut plus me sucer depuis 3 semaines, je l'attrape pas par les cheveux pour la forcer. Hein, je me dis tiens c'est peut-être parce que ça fait 3 semaines que je me suis pas lavé la bite. Hein. Non, je vous le dis, j'ai besoin de vacances. Tout ça. Oui. J'ai besoin de vacances. Hein. Je deviens agressif dès que je vois une affiche électorale, je crache dessus. Hier, je m'énervais sur une affiche au hasard depuis 5 minutes à mettre des coups là comme ça là, et là il y a une petite voix qui me dit
Excusez-moi, mais je suis le vrai Philippe Poutou, j'ai pas assez d'argent pour faire des affiches, alors je reste debout à des endroits stratégiques avec un t-shirt Votez Poutou. Mais j'étais désolé, moi. Je lui ai dit, oh pardon, monsieur Poutou, en plus je vous aime bien. Moi, le seul truc que je vous reproche, c'est de vous présenter à une élection présidentielle. Là, il m'a dit, c'est pas grave, j'ai rien dit au début parce que c'est la première fois qu'on s'intéresse à moi aussi longtemps. Bon, vous allez voter pour moi, hein, c'est important d'aller voter. Là, réflexe, bim. Je lui ai mis un chassé, je lui ai dessiné une moustache et une dent noire avec mon marqueur indélébile et je suis rentré chez moi. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel Barré. France Inter, Nagui, Tantôle. Allez, c'est rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler de nos amis les vieux. C'est ma chronique 3e âge. Jingle. Alain Juppé, c'est très très bien. C'est comme un gentil papy qui sent le pipi et qui raconte des histoires sur les musulmans qui viennent manger nos enfants avec de la moutarde de Dijon. Et soudain, il fait une crise cardiaque. Sauf que malheureusement, Alain Juppé, il fait pas trop des crises cardiaques. Alors, dans ma série de portraits, les candidats à la présidentielle, j'ai décidé cette semaine de mettre un coup de projecteur sur Alain Juppé, même si dans l'absolu, je vous avoue que j'aurais préféré mettre un coup de projecteur dans Alain Juppé. Alors, Alain Juppé, pour ceux qui ne voient pas, c'est le candidat de droite à qui il reste autant de cheveux que d'années à vivre. Le mec, il est grillé depuis 1995. Il a été condamné pour abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt. Après, il a disparu. Il était en cavale au Québec. En 2011, il revient en ministre des Affaires étrangères. Et là, il a une idée de génie, attaquer la Libye. Alors depuis là-bas, c'est le chaos, c'est un champ de ruines. Le pays a été rasé. À croire que l'objectif final de Juppé, c'était que la Libye ressemble à son crâne. Toujours en 2011, quand on lui demande où en est l'offensive en Syrie, il déclare que les jours de Bachar al-Assad sont comptés. C'était il y a 5 ans. Le mec, il est aussi perspicace en géopolitique que Nadine Morano en tout. Et il arrive tranquille en se disant, tiens, je serais pas mal en président de la République. Ceci dit, ce serait marrant d'avoir un repris de justice comme président. C'est la classe. En fait, Alain Juppé, c'est un gangsta. Après sa condamnation, il s'est mis à la muscu, mais ça ne se voit pas trop, parce que c'est hyper difficile de muscler les os. Je suis sûr qu'il a un tatouage sur le torse. Enfin, vu comment sa peau pendouille, il doit plutôt avoir un torse sur le tatouage. Non, on le chambre parce qu'il est vieux, mais reconnaissez que s'il est élu, ça va coûter une blinde. Va falloir installer des monte-escaliers Stana partout à l'Élysée. Il a du diabète, 3 prothèses de hanche, et même son pacemaker a un petit pacemaker. C'est lui le trou de la sécu. Il a un dossier médical aussi épais que son casier judiciaire. Moi, je ne comprends plus. Je sais même pas ce que ces gens font là. Je sais pas si je vais réussir à terminer ma série de portraits politiques, ça me déprime trop. La semaine dernière, j'ai fait Sarkozy. Cette semaine, j'ai fait Juppé. Je crois que je gagnerais du temps si je faisais mes chroniques en direct de la maison d'arrêt de Nanterre. En plus, je serais même pas dépaysé de l'émission de Nagui. Là-bas aussi, je serais entouré d'Arabes. Sérieusement, où est-ce que ça a merdé pour qu'on se retrouve avec des candidats comme ça? Hier, Juppé, il disait que les réseaux sociaux, c'est la poubelle de l'univers. Eh ben, c'est vrai. J'ai vérifié sur Twitter, il a bien un compte officiel et 400 000 abonnés. Vous vous rendez compte? Il y a un Français sur 2 qui pense que ce mec fera un bon président. C'est ridicule. Imagine le quinquennat. Premier jour, passation de pouvoir entre Hollande et Juppé. Deuxième jour, zut, il faut refaire les élections. Alain est mort en trébuchant sur son torse. Son programme, c'est supprimer l'ISF, supprimer les 300 000 fonctionnaires, supprimer le droit du sol, supprimer les 35 heures, supprimer la retraite à 62 ans. Moi, mon programme est plus simple, supprimer Juppé. Alors, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma rubrique Soins du corps. Et je vous expliquerai comment bien préparer le terrain pour les seconds tours des présidentielles en commençant dès maintenant à vous mettre des doigts. Merci de m'avoir écouté. J'ai une blague. Qu'est-ce que c'est François Fillon qui fait miaou? C'est un sacré fils de pute. 1-0 pour l'humour. Attendez, j'ai plein de blagues de chat. Vous savez où? Dans ma sacoche. Vous en avez une autre? Vous en aurez pas, c'est l'heure de ma revue de presse. Aujourd'hui, on va parler de demain. Jingle. Demain c'est très très bien, parce que le soir il y a le grand débat des primaires de gauche avec 6 hommes, une seule femme, et en plus ils sont tous blancs. En fait c'est pas vraiment un débat, c'est plutôt un gangbang au Ku Klux Klan. Alors, les primaires de gauche c'est très important, puisque après le vote on saura enfin qui va avoir l'honneur de se faire éliminer au premier tour de l'élection présidentielle. Fillon et Le Pen ils vont être devant le débat comme un touriste devant une vitrine à Amsterdam. Plouf, plouf, je sais pas sur qui ça va tomber, mais je vais bien t'enculer. En plus, vous remarquerez que les mecs précisent bien primaire de gauche, parce que c'est vrai que c'est pas évident du premier coup d'œil. Quand sur un poulet basquez sous vide, ils se sentent obligés d'écrire avec du vrai poulet dedans, parce que ça se voit pas directement, tu te méfies, tu sens quand même qu'on va te faire bouffer de la merde. Moi, j'aurais été ministre sous Hollande comme Valls,
Payon, Hamon, Pinel et Montebourg, je serais gêné de participer à une primaire de gauche. J'aurais l'impression d'être à la frontière thaïlandaise, déguisé en bénévole de médecin du monde avec 50 kilos de coke dans ma valise et une fausse moustache qui se décolle. Non, je serais pas bien. J'aurais des sueurs froides, je serais merde, ça va se voir que j'essaie de les niquer, je vais me faire griller. Mais même pas, putain. Les mecs, ils assument complètement, aucune gêne, pas une boule au ventre, pas une goutte de sueur sur la tempe, on dirait Kaiser Soze qui a mis du Ménène 48 heures. Si la politique s'était basée sur le mérite, les primaires de gauche, ce serait comme la chatte à Morano, il y aurait personne dedans. Sylvia Pinel, t'as été ministre du logement, il y a toujours des SDF, tu dégages. Benoît Hamon, t'as été ministre de l'économie solidaire, l'économie est toujours pas solidaire, tu dégages. Vincent Payon, t'as été ministre de l'éducation, il y a toujours des fans de Kev Adams, tu dégages. Manuel Valls, t'as été Manuel Valls, tu dégages. Cessez de vous acharner, bordel. C'est incroyable, les mecs ne comprennent pas qu'on ne veut plus voir leur gueule. Ils s'accrochent alors qu'ils devraient être partis depuis des années. C'est les primaires ou l'élection du meilleur sosie de Vincent Lambert? Non, comment faut vous le dire? Vous êtes des gros mauvais, les gars, vous ne servez à rien. On vous enfermerait dans une pièce avec des toilettes grandes comme le Pakistan, vous seriez foutus de chier sur la moquette. Vous êtes nuls, putain, vous êtes nuls. Réunir autant de Français nuls pour choisir le nul qui va perdre, on dirait la primaire de l'Eurovision. Mais cassez-vous, putain. Partez en vacances, passez votre permis poids lourd, mettez-vous au puzzle, allez vous couper les ongles, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez vraiment vous ridiculiser à la télé, faites pas un débat, inscrivez-vous à N'oubliez pas les paroles. Arrêtez de croire qu'on s'intéresse à vous. Moi, quand je vous vois squatter ma télé 24 heures sur 24 pour qu'on vous élise, j'ai l'impression d'être coincé dans un vol Paris-Sydney à côté d'un trisomique qui me dit « Tu veux être mon ami ?» et qui me présente sa collection de pins parlants de Thierry Roland pendant 17 heures. Non, Manuel, je ne veux pas être ton ami. Tu baves sur mon épaule depuis le décollage. Pendant la démonstration du gilet de sauvetage, t'as demandé où étaient les palmes. Et quand le commandant de bord a dit qu'on pouvait enlever sa ceinture, t'as dit « Je peux pas, j'ai un jogging. » Et je vais être franc avec toi, Manu. S'il y avait une manivelle pour baisser le petit hublot comme dans les voitures, ça fait longtemps que t'aurais atterri. Non, on se fout de notre gueule. Moi, je sais pas ce qui m'énerve le plus, les 7 blaireaux qui vont débattre demain soir ou les 4 millions de connards qui vont regarder. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un chanteur de droite qui peut se laver les couilles avec sa propre langue? Un acrobate. Non, Michel Sardou. 1-0 pour l'humour. Miaou, 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 miaou. Chantez la bande d'islamo-gauchistes. C'est incroyable ça. Vous avez vu comment France Inter est devenue une radio bolchevique? Daniel Morin, Guillaume Meurice, Nicole Ferroni, Charline Vania Pocket, la grosse belge. Les communistes ont pris d'assaut l'antenne. La semaine dernière à la cantine, c'était Philippe Poutou qui servait les endives au jambon. Vous croyez pas que les Français, ils en ont marre de voir que leurs impôts servent à payer une bande de bobos socialopes, là? Qu'est-ce qu'ils font, les gens, après? Eh ben, ils sont énervés, ils se vengent en votant à droite et on va se retrouver avec Macron à l'Élysée. Il va tous nous virer et avec son programme à Pôle emploi, on pourra pas refuser plus d'un boulot même s'il est pourri. Nagui va faire le malin. Non, je veux pas présenter les amours. Bim! Au télé-shopping, l'Égyptien! Alors, ce qui est extraordinaire avec notre nouveau four Macron-ondes, c'est que ça peut tout réchauffer. Regardez, j'enfourne le programme de Giscard, le programme de Madelin, le programme de Hollande. J'appuie sur réchauffer, j'attends quelques secondes. On attend. C'est prêt! Vous goûtez, Marie-Ange Nardi? Ben non, j'ai pas très envie parce que ça sent pas très bon. Eh ben c'est normal, Marie-Ange. Quand on réchauffe de la merde, ça fait juste de la merde chaude. Et puisqu'on parle de merde chaude, parlons de merde froide. Vous le savez, Henri Emmanuelli nous a quittés. Alors depuis hier, tout le monde chiale. Gna gna gna, quel grand homme. Gna gna gna, quel merveilleux serviteur de l'État. Alors bon, je vous l'accorde, quelqu'un qui meurt, c'est jamais marrant. Sauf bien sûr... si c'est Manuel Valls qui fait du parachute, et tellement il est con, il oublie son parachute, et il tombe le cul ouvert, comme ça, sur la tête d'Arnaud Klarsfeld, qui meurt étouffé dans son rectum. Là, c'est rigolo. Mais autant on peut avoir une pensée pour les proches d'Emmanuel et son coiffeur de sourcils qui va perdre 10 000 € par mois, autant lui sucer la bite comme si c'était Gandhi, faut pas abuser non plus. Le mec, depuis 78, il a été député, président de conseil général, secrétaire d'État, il a cumulé 58 ans de mandat, on aurait pu trouver du travail à 6 millions de chômeurs en redistribuant ses fonctions, et les 2 seules années où il a arrêté, c'était pas pour laisser la place aux jeunes, c'est parce que la justice l'a privé de ses droits civiques pour complicité de trafic d'influence. Et Hollande qui dit c'est un homme droit qui nous quitte, putain, j'aimerais pas
pas voir leurs ailes tordues, hein. Non, les politiques qui rendent hommage à Emmanueli, on dirait Deneuve qui défend Polanski, là. Oui, c'est vrai, il a enculé les Français, mais on le sait qu'il aimait enculer les gens, hein. Déjà plus jeune, il bossait chez Rothschild. C'est pas à Cannes qu'il faut l'envoyer, Deneuve, c'est à l'hospice. Il paraît que Bruno Leroux, il a un poster dédicacé d'Emmanueli au-dessus de son lit, et il se murmure que François Fillon a préparé un petit texte pour l'oraison funèbre. Henri, avant je croyais que la fonction publique c'était servir les Français. Grâce à toi, j'ai compris que c'est aussi se servir des Français. Avant que ton corps ne rejoigne sa dernière demeure, j'aimerais prendre quelques instants pour récupérer ta Rolex et cette magnifique chevalière. Putain, t'as les doigts qui ont gonflé, mon salaud. Amen. Hein, non, j'aimerais bien comprendre pourquoi, dès qu'un homme politique meurt, il devient génial. Et Michel Rocard, il a utilisé 28 fois le 49.3. Quand il disparaît, ça devient un symbole de la démocratie. Mitterrand, c'est la France-Afrique, les financements occultes, le Rainbow Warrior, la montée du FN. Hop, un cancer, ça devient une légende. Comment voulez-vous qu'on éduque les gamins après ? Papa, tu dis qu'il faut respecter les gens et pas dire de gros mots. Mais moi, je préfère être un fils de pute. Comme ça, j'aurai une station de métro à mon nom. Merci de m'avoir écouté. Merci, Gaël. Avec plaisir.